Bienvenue à CJET en ondes, un podcast où les sujets sont aussi variés les uns que les autres. Attachez votre ceinture et préparez-vous à un tour de montagne russe à travers le parcours de personnes inspirantes. Colin Boucher et Alexis Belland, les deux meilleurs animateurs de podcasts de tous les temps qui vous montreront que le CJET, c'est un endroit où on transforme les défis en opportunités. Aujourd'hui au podcast, on accueille Alexis Gingras, un jeune dynamique du Témiscamingue qui est revenu après ses études et qui a mis en place un projet au Témis. Donc salut Alexis, comment tu vas? Ben, ça va bien, vous autres? Ben moi ça va bien. Colin, ça va bien? Toujours? Bon. Alors, c'est qui Alexis Gingras? Parle-nous un peu de toi, de ton parcours. Oh, ça commence en philosophie aujourd'hui. Oh, hein? écoute. C'est qui Alexis Gingras? Ben, c'est, je dirais, un jeune homme qui aime avoir des projets, qui se perd peut-être dans ses projets des fois. Les gens qui me connaissent savent que je suis un grand rêveur. Mais il arrive qu'il y a des projets qui se font au final. Fait qu'il y a quand même quelque chose de bon là-dedans. Je suis quelqu'un qui aime faire de la musique. Je m'intéresse beaucoup aux finances, la philosophie, la santé, le bien-être. Je m'intéresse à beaucoup de disciplines qui touchent à l'humain finalement. Parfait. Puis aujourd'hui, tu nous as apporté un objet. Ouais. Ouais. Quel est cet objet et pourquoi tu l'as apporté ici? Ben, j'ai apporté ma bonne vieille guitare que j'ai depuis très longtemps. J'allais depuis avant que je joue de la guitare même. OK. Parce qu'il faut dire que on devait apporter un objet qui nous représente ici aujourd'hui. Ouais. J'ai commencé à jouer de la musique juste à 18 ans. Okay. C'est quand même tard dans ma vie, mais j'aimais beaucoup la musique auparavant. J'ai grandi en écoutant du Metallica, en écoutant de l'électro par la suite, puis j'ai aimé tous les styles de musique. J'ai étudié en musique plus tard. Je fais encore de la musique, des spectacles ici et là. Puis aujourd'hui, ben, j'ai aussi créé avec quelques personnes aussi un festival qui met en valeur les arts au Témis, dont la musique. Fait que je pense que ça représentait bien. C'est une guitare. Ça te représente toi, en fait. Ouais, ben, je suis bassiste, là. C'est ça la joke aussi dans l'histoire aujourd'hui. Mais... Ouais. OK. Donc, Alexis, tu as quitté le Témiscamingue pour tes études. Pourquoi tu as choisi de revenir ici au Témis puis de t'installer ici? Ben, c'est un peu... je dirais que c'est la vie qui a choisi un peu pour moi dans ce sens-là. Parce que je suis parti au cégep comme tout le monde fait généralement. Là, au Témiscamingue, il n'y en a pas. Fait que j'étais allé à Rouen, j'ai fait 2 ans de cégep. Puis après ça, je suis allé à Sherbrooke, 2-3 ans de cégep encore. Mais il y a eu la pandémie. Moi, j'ai été direct là-bas. J'ai eu 21 ans dans la pandémie. Puis à un moment donné, ça devenait long, être en ville tout seul. C'est bien beau être en ville, mais il n'y a rien à faire. Fait que c'est aussi bien de s'approcher, revenir chez nous. Puis je venais ici, en toute honnêteté, pour me retrouver. Venir 1 an, retourner peut-être en ville par la suite. Finalement, j'ai trouvé l'amour. J'ai rencontré ma blonde. C'est sûr que ça l'aide à vouloir établir des racines en région, mais il y a aussi eu le projet là, du FAT, là, du Festival des arts du Témiscamingue, qui a fait en sorte qu'on a eu le goût de... Ben, que j'ai eu le goût de rester au Témiscamingue parce que il y a de quoi à faire ici. Puis c'est avec qui que tu as fait ce projet-là, mettons? Ouais, ben c'est une idée que ça fait longtemps là, que j'ai en tête. Le festival, tu sais, avec des amis, là, j'ai toujours parlé de... Il faut de quoi qui met en valeur les artistes du Témiscamingue parce qu'il y a du talent ici. Quand l'idée m'est venue, puis je me suis dit, bon, ben, je vais le faire. Ma blonde m'a beaucoup appuyé là-dedans. Je suis venu au Carrefour Jeunesse Emploi. Il y a Annie Belle-Humeur qui m'a aidé, qui m'a aligné. J'ai envoyé la main en ce moment, pour de vrai. Puis on est allé voir le maire de Moffett, Alexandre Binette, puis il a dit oui. Puis, il n'a pas juste dit oui, vous pouvez venir faire ça chez nous. Il a dit oui, j'embarque avec vous. Okay. Fait que finalement, tu sais, le projet a été bien accompagné par le Carrefour Jeunesse Emploi. Mais par la suite, justement, on a continué vraiment les 3 ensemble, là, Marie-Soleil, moi puis Alexandre, à faire ça. Cette année, on va faire notre 3e édition là, en 2024, justement. Okay. Puis justement, au Témiscamingue, pensez-vous qu'il y a de la place pour des événements comme ça, puis des créés comme ça? Parce que, tu sais, c'est quand même petit, puis ça prend beaucoup de... Oui, moi, je pense que oui, il y a de la place pour ça, parce que ça prend un peu un retour à l'essence même du Témiscamingue. On est comme une petite région éloignée, on est tissé serré, on est ensemble. Puis je pense que de se partager, on n'a pas besoin d'aller chercher des artistes qui viennent de l'extérieur pour avoir un événement le fun. Puis je parle pas juste d'un festival qui est axé sur l'art, mais par exemple un festival un tournoi de pêche. Là. Une fin de semaine, un tournoi de pêche en quelque part, t'engages un band du Témiscamingue
t'engages quelqu'un qui vient faire de la peinture pour visage, peu importe. Il y a de quoi à faire, il y a du monde en masse au Témis pour faire des projets, pour faire des festivals, avoir des artistes de tout genre en plus, de toutes sortes de disciplines. Puis il y a plus que juste un festival qui peut voir le jour. On a vu, il y a des gros festivals au Témiscamingue qui performent depuis des années, puis ça attire du monde de l'extérieur. Mais je pense que le petit aussi a sa place. Il y a des festivals qui sont plus petits, qui attirent du monde quand même. Je pense au festival du Music Fest à Belle-Terre, qui, chaque année, il se développe encore et encore. Il va chercher des noms qu'on connaît pas vraiment. Il développe de la musique qu'on n'était peut-être pas habitué autant d'entendre au Témiscamingue. Puis le monde, il répond présent à l'événement. Fait que je pense que ça... Il y a de la place pour des petits événements comme ça. Okay. Tu parles d'événements, tu parles beaucoup de musique aussi. Est-ce que tu en as fait un peu? J'ai entendu que tu étais bassiste. Est-ce que tu es bassiste, j'imagine, dans un groupe? Ouais, ben oui. Je joue avec l'artiste Elliot P. Actuellement, je suis son bassiste, là, accompagné d'autres amis. Là, Frank Lefebvre à la guitare, puis il y a Mick Caron aussi, Michael Caron qui fait le drum. 4 gars qui se font bien du fun là, depuis 2 ans officiellement. Ça fait 2 ans là, au moment où on se parle qu'on a fait notre premier spectacle, si on veut. Lui, c'est quelqu'un qui a son propre projet. Puis, ben, il nous a demandé de faire de la musique avec lui. On a bien du fun. Mais j'ai eu d'autres projets aussi. Là, on a eu les gars d'ici qu'on a joué là, avec Frank, Billy puis Michael. J'ai joué avec Big Yes, avec Les Bras dans les airs. Petit projet ici là, qui voit le jour. Il y en a qui toffent, il y en a qui se fassent avec le temps. Puis c'est correct comme ça. Ouais. Puis tu fais ça pour le fun ou tu essaies de te rendre justement de plus en plus loin avec la musique? Ben, veux pas, la musique, c'est fait pour se faire du fun. Oui, ça, c'est sûr. En premier lieu, c'est certain que c'est pour ça. Puis, c'est sûr que c'est toujours le fun d'avoir un objectif de pousser plus loin, mais il n'y a pas de... il n'y a pas de prétention, je dirais, puis il n'y a pas de... On va pas être déçu si on va pas où est-ce qu'on voudrait. C'est sûr que ça serait le fun de jouer au Centre Bell un jour. Là. Je pense que ça serait un rêve, mais de jouer devant du monde. Là, on a fait un spectacle là, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, puis les gens étaient contents. Les gens, ils chantaient, les gens, ils étaient dedans, puis il pleuvait en plus. Là. Ça ne veut pas empêcher les gens de venir. Fait que juste pour ça, ça en est une sorte de paye là, qui fait que... Ça, c'est une fierté. Là. Ouais. C'est quelque chose que tu te dis, là, OK, j'ai fait ça dans la vie, puis j'ai fait ça pour les gens, puis c'est vraiment le fun qu'ils soient là pour m'accompagner un peu là-dedans. Ouais, ben j'aime rassembler le monde, en fait. Okay. Moi, j'aime ça, rassembler le monde, puis c'est toutes des discussions qu'on a avec le temps quand on fait ça. Là, c'est combien de personnes se sont revues durant l'événement juste parce qu'ils sont venus voir un spectacle, par exemple. Est-ce qu'ils seraient restés chez eux à écouter la télé ou à pas sortir? Peut-être. Mais là, il y a un événement, il y a un spectacle de musique sur le bord du lac à Ville-Marie, on va aller voir ça, puis on se voit entre chums, on se rassemble, puis ça fait des belles soirées, finalement. Ouais. Ben oui. On revoit du monde que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Exact. Puis, ouais. Des fois, on reste pris dans le train-train quotidien, on a notre job, on a la famille, puis on prend plus autant de temps à voir du monde. Ben, quand on peut sortir puis voir du monde, je pense que tout le monde est heureux de faire ça. Mm-hmm. Puis tu sais, pour revenir à ton festival que tu as créé, là, le festival d'art du Témiscamingue, en fait, tu sais, ce projet-là, c'est pour refléter les arts, mais peux-tu nous en parler un peu plus, justement? Les arts... Ben, les arts, c'est ça. Quand on a choisi le nom, le Festival des arts du Témiscamingue, on a comme pas eu le choix d'avoir comme mission de représenter les arts, pas juste la musique comme forme d'art, là. La peinture, la sculpture, le théâtre, la danse, le cinéma, il y a plusieurs formes d'art. Fait qu'il faut trouver une manière où est-ce qu'on est capable d'en diffuser le plus possible dans une fin de semaine. Mais le but de l'événement, c'est vraiment de diffuser les arts des Témiscamiens pour les Témiscamiens. Okay. Il y a tellement d'artistes par chez nous, puis l'année dernière, j'étais fier de pouvoir dire qu'on était capable de quand même de donner la place à plus d'une vingtaine d'artistes au Témiscamingue qui sont venus performer, qui ont fait de la musique, qui ont qui ont lu des poèmes ou qui ont fait des petits numéros d'humour, de l'animation, de la technique de son, de la sculpture, de l'artisanat. Il y a plusieurs formes d'art qui ont été touchées l'année dernière, puis c'est un peu ça la mission. C'est pas juste d'avoir de la musique, puis au travers peut-être quelqu'un qui fait de la peinture, c'est de pouvoir participer à des ateliers, apprendre. Tu sais pas comment faire de la peinture, mais il y a un artiste peintre qui est là puis qui t'explique comment peinturer. Ouais. Puis aussi écouter un spectacle de musique.
le vendredi soir, le concept qu'on essaie d'établir le plus, c'est comme une soirée expérimentale où est-ce qu'on fait un open mic. Ah, Les gens, ils viennent partager un poème, ils partagent un texte qu'ils ont écrit. Il y en a un qui a fait un numéro d'humour. Tu sais, puis c'est ça qui est beau, c'est que le monde, ils vont peut-être douter. Le monde, ils vont peut-être pas être sûrs de ce qu'ils ont entendu. Ils ont-tu aimé ça, ils ont-tu pas aimé ça, mais l'art, c'est ça aussi. Hein. L'art, c'est pas juste d'aimer quelque chose, c'est de savoir pourquoi on l'a aimé ou pourquoi on l'a pas aimé. et ça se déroule où, ça, ce festival-là? Puis quelle date à peu près? C'est à Moffett que ça se déroule. Puis c'est tout le temps la fin de semaine après le long week-end de septembre. OK. Fait que cette année, c'est le 6 et 7 septembre 2024. D'accord. C'est un vendredi et samedi? Ouais, exact. Le vendredi soir, on invite les gens à venir à Moffett, à se préparer. Tu sais, comme je disais, soirée expérimentale, open mic, poème, karaoké, vous voulez écrire un texte, le lire. Puis après ça, on finit avec un karaoké aussi, tu sais, parce que les gens, il y en a plein qui aimeraient ça faire de la scène, chanter, puis tout. Puis peut-être qu'ils n'ont pas leur moment de gloire. Ben, c'est le temps de faire ça comme ça. Puis le samedi, on y va vraiment avec une journée plus, tu sais, les activités là, dans le jour, des ateliers. Il peut y avoir un clown, il peut y avoir de l'animation. Okay. Puis le soir, principalement, il y a des spectacles de musique. Puis OK, c'est fun. on finit ça comme ça. Puis l'idée, mettons, tu sais, tu as dit que ça faisait quand même longtemps que tu voulais faire quelque chose, mais t'es venu d'où, genre, de dire je vais le faire là, là. C'est là que je le mets en place. Là. Ben, c'est sûr qu'en ayant parlé avec Annie, je la regarde encore en disant ça, mais en ayant parlé avec Annie, tu te rends compte que tout est possible. Là, elle est là pour t'accompagner. Elle a été là pour m'accompagner. Fait que quand tu as une idée en tête puis tu sais pas trop comment y aller, tu n'as jamais fait ça, de l'entrepreneuriat, de partir un projet, ben là, il y a quelqu'un qui dit ben c'est possible, il faut juste savoir quoi faire, puis tu te fais accompagner là-dedans, on va te dire que ça donne un bon coup de main à partir de quoi. Puis une fois que le train est parti, il faut juste l'entretenir. Ouais, hein. c'est ça. Faut juste, je dirais que le Carrefour a beaucoup aidé là-dedans, dans le coup de main. Là-dedans. Fait que, justement, t'es venu au Carrefour, puis t'en as parlé, justement. Ouais. Puis ça t'a permis de pouvoir mettre sur papier ce que t'avais en tête, de pouvoir, justement, mettre ça en place. Là. C'est ça, d'avoir un peu d'accompagnement, d'avoir des... Tu sais, comme je dis, je suis quelqu'un qui rêve, qui a bien des projets, fait que ça peut être très mêlé dans ma tête des fois. Ça fait en sorte que il faut de la structure hein, quand on fait un projet comme ça, où est-ce que tu as besoin d'organiser plusieurs personnes en même temps, puis que ça fonctionne, que ça soit beau, que ça soit agréable. Donc, d'avoir Annie, puis après ça a été Audrey qui a pris le relais, puis avoir le monde qui ont appuyé, puis l'événement a eu lieu après ça, ben c'est parti, puis on est capable de continuer comme ça, mais ça l'a aidé vraiment à mettre des lignes, tu sais, de cadrer un peu mes idées folles qui ont fait en sorte que... C'est ça, ouais, parce que là, tu devais rêver de plein d'affaires, on va mettre ça, mais c'était pas tout possible non plus. Le Carrefour t'a donné beaucoup de ressources là, à exploiter pour mettre en place tout ça, ton festival et tout. Là. Ouais, c'est ça. Puis les idées, j'en avais... Moi, dans ma tête, ça serait un méga festival. Okay. C'est pas juste... ça serait pas juste petit si c'était de moi, mais en même temps, c'est ça qui fait la beauté, c'est qu'il y a tout le temps comme un objectif à courir après. Il y a un défi. C'est ça. Okay. Fait que, quelles opportunités t'ont permis de réaliser justement ton festival? Ben, premièrement, des gens qui ont dit oui. Tu sais, quand tu vas voir du monde, puis tu te fais dire je vais t'accompagner. Le Carrefour, on dit je vais t'accompagner là-dedans. Après ça, on s'en va voir Alexandre Binette, qu'on dit hey, regarde, je trouve que le lieu il serait parfait à Moffett pour faire ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Lui, dans sa tête, c'était déjà un oui, puis il m'accompagne là-dedans. Puis après ça, c'est de partager avec les artistes. Hey, écoutez, moi, j'ai comme vision que on a tellement de talent au Témiscamingue, on devrait avoir une façon de se mettre en valeur. Ça vous tente-tu d'être les premiers artistes qui vont participer à l'édition? Ils ont dit oui. De demander, ça prend des oui de tout le monde. C'est ça. Je demande à Steve Beauséjour pour qu'il vienne faire la technique, puis il l'a fait gratuitement. Il est venu faire ça parce qu'il sait c'est quoi un projet comme ça, puis il avait le goût de se donner du sien lui aussi. Fait que, la première édition, il y avait 5 artistes qui se produisaient sur scène, un animateur, puis il y a eu 2 ateliers d'art, 1 ou 2 ateliers d'art qui ont été faits, mais qui n'étaient pas censés d'être là. Ils ont été comme ajoutés grâce au Carrefour qui faisait déjà un autre partenariat, la même date, au même endroit. Finalement, on a pu profiter de ça. Mais c'est ça, je pense que les opportunités que ça prenait, c'est du monde qui était motivé, qui avait le goût de dire oui, de voir que ça se peut faire un projet comme ça. Puis... Ça prenait du monde aussi qui trouvait que c'était une bonne idée. Là, fallait qu'il soit de ton point de vue. Puis,
Ben, tu sais, quand tu dis à quelqu'un, hey, tu peux venir jouer sur scène, puis je vais te payer. Ouais, Pas mal dur de dire oui d'habitude. C'est sûr, Qu'est-ce c'est qui se passe, quoi là? ce bruit-là? Toi, tu Qu'est-ce sais pas qui- ce qui se passe. Non, c'est ça. Moi, Qu'est-ce qui s'en vient? C'est les questions rapides, les questions à rafale. Fait que là, Ah, ah. on a des questions juste ici. Puis là, justement, on va te faire piger. Puis là, il va falloir que tu répondes aux questions, tu fasses une réponse rapide, mais quand même complète. Ok. Pas juste dire 2 mots. Je peux pas juste dire oui ou non. Non, c'est ça. OK. Fait que là, je la lis. Oui. À voix haute. OK. Oh, boy. Quelle est la chose la plus étrange que vous ayez jamais mangée et où étiez-vous quand vous l'avez essayé? Qu'est-ce que j'ai mangé de étrange? Faut être honnête. Là. Ouais, c'est ça. Ah, ben, OK. Moi y aller. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais moi, quand j'étais jeune, j'écoutais une émission qui s'appelait Fan Club à VRAC TV. Puis il y avait tout un segment sandwich bizarre. Et boy, Ok. ça, Fait que c'est là, bon, moi ça. puis un de mes amis, on s'est dit, on va faire ça, un sandwich bizarre. Puis c'était. Tu sais, d'habitude, ils mettaient comme 5 ingrédients qui ne fêtent pas trop ensemble. Puis c'est comme faut que tu le manges. Mais nous, on y a été un peu too much. Too là. much, C'est ouais. tout ce qu'on pouvait trouver dans le garde-manger qui était Mhm. dégueulasse. On le faisait à l'autre. Fait que les deux. Voilà, c'était chez mon ami Justin dans le rang à bidoune. T'en as mangé un, tout. Là. Ben, on a essayé. Peux-tu nous donner, mettons, 3 ingrédients, là? Ah, du café moulu, Ah, déjà en partant. ça c'est part pas bien, bon à ça part manger. Tu sais, de la confiture avec de la moutarde, du pain blanc. OK. Il y avait quand même des choses qui se tiennent un peu. Là. Pour faire un sandwich, mettons. Ouais. Tu sais, Ok. c'était entre 2 tranches de pain bien juteuses parce qu'il y avait assez de jus. Hmm. C'est ça. OK. Appétissant. Intéressant. Intéressant. Vous essayerez ça, les gars, Oui. tu sais, à la fin du podcast, là, chacun vous On en s'en faites fait un, Colin. Je prends note, puis je te reviens avec ça, OK? Ouais. Mettons, on enchaîne, là. Un Bon. autre. Quel est le film qui vous a le plus marqué et pourquoi? Facile. Ça, c'est La Princesse Mononoke. C'est un film, Chase. c'est un film japonais, un Ok. film d'animation japonais qui est paru dans les années 90. Puis c'est comme l'histoire d'un homme qui doit quitter sa tribu pour aller rallier les animaux et les humains parce qu'ils sont comme en guerre, puis la forêt, puis les animaux sont géants. Ça vaut la peine d'écouter ça. Il y a ça sur Netflix. C'est magnifique. La musique est tellement bonne. J'écoutais ça quand j'étais jeune, puis je m'identifiais beaucoup au personnage principal. Fait que La Princesse Mononoke. Tu t'es dit, justement, je ressemble à ça, puis... Dans- Ben, je ressemble à ça. Peut-être pas, là. Non, mais t'es pas un j'aspirais japonais... T'es pas... Ouais, non. Je vis pas en 1400. Trompé de touche, là. Ouais. On va piger une autre. Mettons qu'on enchaîne là, pour le fun. là. Un peu gênant, Alexis. Si vous étiez une chanson, laquelle seriez-vous? Assez facile pour toi, ça. Hein? Oui, puis non. Tu sais, ben, je vais y aller avec Wish You Were Here de Pink Floyd. Parce que Ouais. c'est, je dirais, la plus belle chanson. Tu sais, c'est comme la chanson qui. Je suis un homme nostalgique dans la vie. Fait que j'ai toujours. Je me dis toujours si seulement t'étais là. Tu sais, on peut se dire ça de même. Ben oui, la traduction. Je pense à mes amis souvent, la famille. Je pensais beaucoup aussi à mon grand-père qui est décédé quand j'écoutais ça. Donc, OK. c'est une chanson qui, je pourrais dire que j'aimerais être. J'aimerais avoir écrit cette chanson-là, en tout cas, ça c'est Ok. sûr. Puis mettons, on y va avec une dernière question. en- Dernière. Si vous pouviez échanger de place avec un personnage de fiction pendant une journée, qui choisiriez-vous et pourquoi? Ah là là. On va dire Spider-Man. Ah, bonne réponse. Ouais, hein? Bonne réponse, mais Ah oui. je veux la justification. Ben. Ouais, Spider-Man, je me suis rendu compte que Spider-Man, c'est comme le super-héros le plus cool. Oui. Parce que c'est comme. Tu sais, c'est your friendly neighborhood, en tout cas. Tu sais, il dit Your qu'il- friendly neighbor. Neighbor, c'est ça. Tu sais, c'est comme le gars de quartier qui sauve New York. Tu sais, c'est pas le super-héros qui combat les extraterrestres dans l'espace. là, C'est Ouais. lui qui combat les méchants de quartier. Ouais. Tu sais, il aime son petit patelin, même si oui, il est à New York, puis ça ressemble peut-être pas autant au tennis. Je trouve que sa mission est bonne, fait que je dirais Spider-Man. OK. Fait en terminant, Alexis, on a fini les questions à vitesse. Parfait. En terminant, c'est quoi que tu dirais aux jeunes qui veulent venir s'installer au Témiscamingue puis qui ont des projets en tête? Oui, bon, ben, venez. Regarde, c'est simple. C'est simple que Écoutez-le. ça. Fin du podcast. Non, mais pour vrai, venez vivre au Témiscamingue puis venez développer cette belle région parce que c'est une terre de possibilités. Tu sais, créer un festival au Témiscamingue, c'est possible. T'as juste à dire à quelques personnes de venir, puis ça peut être un party, mais public, tu sais. C'est ça, un festival. Essaie de faire ça en ville, là.
déjà beaucoup, ça Ouais. coûte cher pis tout. Au Témis, le monde, là, il s'entraide quand même. Tu vas voir, si tu as besoin de quelque chose, tu vas avoir de l'aide pour le faire. Puis il y en a des projets à faire, il y en a des... Puis là, moi, je parle de festival parce que c'est ça que j'ai fait, mais si tu veux faire de la musique, si tu veux te partir en commerce, peu importe, venez. Il faut faire grandir cette belle nation-là qu'on a, le Témiscamingue, puis c'est possible, c'est faisable, puis il y a des bonnes ressources. Le Carrefour est là pour vous aider, justement. Puis là, je vous regarde, vous deux. Mhm. Vous avez le droit de vous en aller étudier, chercher des connaissances, puis nous les ramener, par contre. Ouais. Vous devez venir. On a besoin de redonner ça. revenir. C'est Ouais, ça. c'est ça. Il y a de la job là, au Témiscamingue dans plusieurs domaines, puis ça vaut la peine de venir s'installer ici parce qu'on a de quoi de beau qui s'en vient, je suis certain. Ben oui. Merci Alexis pour l'entrevue et soyez au rendez-vous pour le prochain podcast qu'on va faire dans 2 semaines. Et voilà, c'est déjà terminé. On espère que vous avez apprécié cette virée au CJAT. N'oubliez pas que le Carrefour Jeunesse Emploi est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours. Que tu sois à l'école, chez toi ou en route pour venir t'établir au Témiscamingue. Appelle ou viens nous voir, on se retrouve dans un prochain podcast. À bientôt.